vous le gardez en contact avec ces démons. Au bout d'un certain temps, vous allez remarquer que ce clou-là deviendra aussi aimanté et commencera à attirer d'autres. Alléluia. Amen. Mais si ce clou-là s'éloigne de l'aimant, ce clou-là va commencer à perdre sa qualité d'attirer d'autres bétons. Jusqu'à devenir un simple clou. Attache-toi à Christ. Et tu vas répandre le parfum de mon odeur. Cela est valable aussi longtemps que tu es accroché à Christ. Tu seras comme ce clou-là qui devient aussi aimanté. Et tu vas attirer d'autres personnes. Si tu commences à t'éloigner de Christ, tu croiras peut-être que toi-même tu vas attirer des gens. Et bien ce sera plus le cas. Troisième petit point de notre deuxième grand point. Bien aimé, pour répandre le parfum de bonne odeur, donc il y a des sacrifices. Il faut renoncer à soi-même. C'est comme papa nous avait prêché, la première lettre du bon mariage, elle, c'est mourir en soi-même. Mourir en soi-même, c'est-à-dire ne plus voir seulement ses intérêts. Vous avez donné l'exemple d'Akan. Akan a commis une faute qui a entraîné la mort de toute la famille. Quand Akan est allé voler le bâton de Chinéa, quand il a pris les lingots d'or et d'argent, il est venu cacher sous sa tente, et bien sa femme n'était pas là. Ni ses enfants. Mais comme lui ne voyait que ses intérêts, lorsque le châtiment est tombé, on l'a lapidé seul, on l'a pas lapidé seul, on l'a lapidé avec sa femme et ses enfants. C'est comme ça la première lettre du bon mariage, c'est d'abord mourir en soi. De même, pour répandre le parfum des bonnes odeurs, donc il y a des sacrifices à faire, nous devons renoncer à soi-même. On nous donne l'exemple de Marie de Béthanie. C'était une femme de mauvaise vie, connue de tous. Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Pour un repas. Ces moments-là, il y a une femme qui est entrée. Avec un parfum qui coûte très cher. Le parfum d'albâtre. Cette femme-là a cassé la bouteille. Il a répandu le parfum sur Jésus. Alléluia. Amen. Et le parfum s'est répandu dans toute la maison. Alléluia. Amen. Et bien, cette femme-là qui est une femme de mauvaise vie, elle a eu la vision d'embaumer le corps de Jésus avant elle. Si vous lisez cette histoire, Simon le lépreux commence à se dire, mais lui qui est prophète, comment il ne peut pas savoir que cette femme-là qui l'approche est de mauvaise vie? Mais Jésus qui sait lire les pensées lui a dit, eh bien, ne te incriminez pas cette femme. Cette femme, elle nous a précédé, elle est déjà en train d'embaumer mon corps. Et cela est arrivé à une femme connue comme une femme de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Et bien cette femme, chaque fois qu'on parlera de ma mort et de ma résurrection, on se référera toujours à cette histoire. Alléluia. Amen. Donc ta vie doit être un sacrifice vivant. Dieu te
connaît, même si le monde ne te reconnaît pas. Dieu te connaît, même si le monde continue à t'attribuer d'autres qualificatifs, mais Dieu te connaît.